بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, samedi 9 juin, qui équivaut au 10 Dhul-Hijjah, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Allah dit, Huwa allazi anzala alayka al-kitab. C'est cet Allah qui t'a révélé le Coran. Minhu ayatu muhkamatuhunna ummul kitab. Il y a des versets qui sont simples d'interprétation. La mère des versets. Wa uharu mutashabiha. Il y a des versets qui demandent des réflexions, d'adaptation au temps. Fa amma alladhina fi qulubihim Zaygun, ceux-là qui ont des intentions subjectives, qui mettent les interprétations pour créer des fitnas dans l'interprétation. Allah dit Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. C'est pourquoi nous faisons un essai, qu'Allah nous pardonne nos manquements. Le samedi passé, plus précisément le 2 juillet 2002, le 3 de l'Hijjah, nous avons dit que Dieu a demandé au prophète de dire qu'il n'est qu'un seul avertisseur. D'abord, Dieu a demandé au prophète de dire Aïou Anas, ô vous les hommes, parce qu'il est envoyé à toute l'humanité. Rahmatan lil alamin. Il n'est pas envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël seul. Le prophète Mohammed n'est pas Dieu tout-puissant. Il n'est pas le fils incarné de Dieu. Il n'est qu'un seul avertisseur. Et dans son avertissement, il nous fait comprendre qu'Allah dit qu'il a interdit l'injustice, la tyrannie et associé haute divinité à Dieu. C'est pourquoi Luqman, en conseillant son fils, l'a dit de ne pas associer haute divinité à Dieu. Car associer haute divinité à Dieu est le plus injuste. Dieu ne pardonne pas celui qui associe haute divinité à lui. Nous avons ramené l'histoire des versets où Allah dit il n'y a pas de prophète que Dieu a envoyé tant que Satan essaie de mettre sa parole dans sa bouche pour faire un peu de distorsion à la parole de Dieu. Mais Dieu parfait toujours ces versets pour dire l'histoire qui est arrivée dans le Surat al-Najm, et que dans le temps Salman Rushdie a pris pour pouvoir combattre les versets du Coran et que l'imam Khomeini l'avait fait un fatwa dans le temps. Donc, avec la permission d'Allah, nous allons continuer aujourd'hui, toujours avec Surat al-Hajj, et si plaît à dire à partir de 65, nous allons faire un effort pour terminer notre Surat al-Hajj, qu'Allah nous facilite l'interprétation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets au verset 65 de Surat al-Hajj. Allah dit Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr. N'as-tu pas vu qu'en vérité Dieu vous a assujetti tout ce qui est sur la terre, de même les vaisseaux qui glissent sur la mer par son ordre? وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui qui retient le ciel de tomber sur la terre. Inna Allaha bin-nasi la-raoufun rahim. Sauf permission de lui, Dieu est doux envers les gens, 7-8 miséricordieux. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne la détient. Il nous a assujetti tout ce qui est sur la terre. L'homme corrompt la terre. Et Allah dit Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Allah dit de ne pas corrompre la terre après qu'Allah l'a purifié. Tout ce qu'Allah fait sur la terre, que les hommes, par la grâce, essaient d'exploiter, utiliser à leur manière. Et il continue, il dit sur la mer, par son nom, même les vaisseaux qui glissent sur la mer, les vaisseaux dans la mer qui sont maintenus par Dieu, ou même le ciel. Quand vous regardez le ciel, de toute façon, Allah l'a façonné. Qu'est-ce qui le soutient? Qu'est-ce qui le tient? Et que cela ne tombe pas sur nous. Tout ça, c'est l'homme et la permission de lui. Il est doux envers les gens. 7-8, il est miséricordieux. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. Oui, c'est lui qui vous donne la vie. Summa yumitukum, puis il vous donne la mort. Summa yuhyikum, puis il vous donne la vie. Innal insana lakafur. L'homme est 7-8, très ingrat. Allah, c'est lui qui vous donne la vie. Allah ata ala li insanu hinu min ad-dahr lam nam. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Il n'était rien, il n'était pas une chose qu'on se rappelle d'eux. Mais Allah a fait de lui un homme. Et il va le tuer. Et il va le ressusciter, encore lui donner la vie. Rappelez-vous, au temps de Namroud, avec les signes, avec Ibrahim,
qui dit que lui, Allah, il est capable de faire ce qu'Allah fait. Il tue un homme, on lui dit de le revivre, il ne pouvait pas. Mais Allah est capable de tuer et faire revivre une personne qui est morte. Tout ceci rentre dans le pouvoir de Dieu. Bismillah. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. À chaque communauté, nous avons assigné un rite qui ritualise. Allah dit فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, qui ne te dispute donc point avec toi dans le commandement. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne dispute pas donc point avec toi dans le commandement et appelle à ton Seigneur. إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى Tu es certes, oui, مُسْتَقِيمٍ. sur une guidée droite. Allah a assigné à chaque communauté, comme il le dit, il a ordonné les rites pour les musulmans dans l'adoration, dans le culte, dans la prosternation, etc. Et Allah demande aux musulmans de ne pas discuter avec les non-croyants ou ceux qui se sont fait judaïser ou christianiser sur leurs rites, et que Dieu sait que toi, le prophète, tu es dans la voie droite. Bismillah. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Et s'ils discutent avec toi, alors dis, Dieu sait mieux ce que vous œuvrez. Non. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. Allahu yahkum bainakum yawmal qiyamah. Dieu jugera entre vous au sujet de la résurrection. Sur quoi? Fima kuntum fihi tatalifun. Ce à quoi vous vous divergez. Allah dit wa in kazzabuk. Naam. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. S'ils disputent avec toi, dis à moi mon travail et à vous votre travail. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ Vous êtes responsable de ce que vous مِمَّا faites et je ne suis pas aussi تَعْمَلُونَ. responsable de ce que vous faites. Allah nous fait comprendre que tout l'univers, au-dessus et en bas de la terre, chacun reste dans sa place, espère. Chacun a été utilisé dans son sens le plus compréhensible, ainsi que le sacrifice. Cela veut dire que l'adoration, bref, tous les systèmes de vie, la prescription de la loi ou le mode de vie de chacun. Chacun reste dans sa croyance, sans critique, sans querelle, et chacun se respecte avec une tolérance positive. Bismillah. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Alam ta'alam, ne sais-tu pas que Anna Allah ya'lam ma fi samawati wal ard, ne sais-tu pas que Dieu sait ce qu'il y a dans le ciel et la terre? Inna dhalika fi kitab, oui, cela se retrouve dans un livre. Dans un livre, ce n'est rien que le lawhi mahfouz fi kitab. Inna ilmu ta'ala, inna ma ilmuhu ta'ala bima fi samai wal ard wa kitabu fi lawhi mahfouz. Un livre appelé lawhi mahfouz. Inna dhalika ala Allahi yasir. C'est facile à Dieu vraiment. Nous les hommes, nous pensons que la connaissance peut être préservée par un enrichissement. Mais la connaissance de Dieu a toutes les qualités d'un enrichissement parfait et est complet. La connaissance de Dieu, ou bien les qualités d'un enrichissement parfait, et cette connaissance est complète et compréhensible. Rien ne lui est difficile de ce qui est de l'intelligence
et de la connaissance. Bismillah. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ils adorent au lieu de Dieu مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, ce pourquoi il n'a fait descendre aucune autorité. Ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de guidée. Moïse est venu, Allah lui a donné la Torah. Jésus est venu, Allah lui a donné l'évangile. Iskola Isa ibn Maryam, Ya Bani Israël. Quand Jésus, fils de Marie, dit: oh, vous les Israéliens, Inni Rasulullah ilaykum, je suis un envoyé de Dieu vers vous, pour confirmer ce qui a été révélé dans la Torah, wa mubashiram bi rasul, et vous annoncer la nouvelle d'un paraclet. Mais quand le paraclet est venu, cela a été rejeté. Et c'est ainsi aussi que les négateurs adorent ce qu'ils veulent. En dehors de Dieu, il n'a fait de ce que Dieu n'a fait descendre aucune autorité. Allah dit ce dont ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Allah dit pas de secoureur pour les prévaricateurs, ceux qui adorent les idoles, ceux qui adorent le shirk. Ils n'ont aucune aucune loi, aucune information révélée par Dieu pour qu'ils suivent ce qu'ils font. Ils ne font que faire des conjectures. Bismillah. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, et quand on récite sur eux nos versets, Allah dit تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا, comme preuve, tu discerneras la réprobation sur leur visage de ceux qui me croient. Allah dit Yakaduna يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Allah dit Yakaduna yastatuna billadina yatluna alayhim ayatuna. Peu s'en faut qu'ils ne se précipite sur eux ce qui récite devant eux nos versets. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ, vous donnerai-je nouvelle de quelque chose de pire? النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار وعدها الله الذين كفروا. Le feu, Dieu l'a promis à ceux qui me croient. وبئس المصير, et quel mauvais devenir. Mon cœur, celui qui refuse une chose offerte, celui qui refuse une chose qui a commencé, ou pointer le sentiment de déprobation ou d'une action d'aversion, les animait. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 73, nous dit Ya ayyuhannas. Quand Allah veut, il s'adresse à toute l'humanité. Quand il veut, il s'adresse aux croyants. Quand il veut, il s'adresse aux négateurs. Ici, Allah s'adresse à toute l'humanité. Allah dit Ya ayyuhannas, oh les gens, Duriba masalu fastami'un la. Voici frapper une parabole, écoutez-la. Non. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
Inna alladhina tad'una min dunillah. Écoutez les parables dont Allah dit non. Ce que vous invoquez en dehors de Dieu ne crée jamais une mouche. Allah dit Wala witama'ula. Il ne crée jamais une, quand même il s'unirait. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. Allah dit, même quand même il s'unirait pour cela. Et Allah dit, وَإِن يَسْلُبُهُمُ ذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait pas de lui répondre. ضعف الطالب والمطلوب. Allah dit, Allah dit que faible le chercheur et le cherché. Ceux qui cherchent vers les idoles et les idoles qui cherchent, Allah dit quelle faiblesse Allah les a donné parce que nam. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Allah dit ma qadarullah haqqa qadirihi. Et il ne mesure pas Dieu à sa vraie mesure. Inna Allah laqawiyyun aziz. 7, 8, Dieu est fort puissant. Vous savez, quand Allah parle ici de Da'ufa Talibu al-Matlub, il s'est révélé une histoire assez intéressante au temps de Rasulullah Mustafa. Quand Allah dit Da'ufa Talibu al-Matlub, oui, faibles sont les chercheurs et ceux qui cherchent vers eux. Au temps du prophète, il y avait aujourd'hui un des compagnons, Ken al-Abizar al-Ghafari, qui se nommait Abizar al-Ghafari. Ayam al-Jahiliya, avant qu'il entre dans l'islam, Sonamaya Abudouhu, il avait une idole qu'il adorait. Faja Aouzata Yomi, Murassimu To'a, Fawajada Birasihi, Bilala Wawajada, Sukleba, Koriba Minou. Quand il approche, il est arrivé vers son idole, il voit un renard sur son idole. Ce renard était resté paisible sur l'idole et le renard pissait. Quand Abouzar a vu le renard ne s'est pas fui et il était étonné. Fakola Abouzar Tajiban, étonné. Hop, Seigneur qu'il appelait son idole, Yaboul là-bas Libirasi. Et il appelait son Dieu de voir le renard qui puissait paisiblement sur sa tête. Et il était étonné. Et il criait, Seigneur, tu ne vois pas ce qu'il fait sur toi? Pourtant, le renard était à l'aise, pissait paisiblement et son Dieu ne pouvait rien faire. Abouzar, fâché contre son idole. Il accuse l'idole, tu le laisses pisser sur toi? Non. Alors il a été étonné. Le renard a pris tout son temps. Il n'était pas inquiété. Abouzar aussi ne pouvait pas le renvoyer parce qu'il s'est dit que même Dieu même le laisse pisser sur lui. Et il a compris que vraiment, ce n'est pas un vieux Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, il croit que Amantu Billah, il a dit Galibou, Subhanaka Rabb. Il croit au Dieu qui est au-dessus de toutes choses et il va ainsi Ashhadu an la ilaha illallah. À partir d'aujourd'hui, je témoigne la négation. Là, il n'y a pas ilaha de divinité, illa en dehors d'Allah, le nom qui s'est donné dans le Lawh Mahfouz, que personne ne peut porter ce nom. Il est Karim, il est Razak, il est Latif, on s'appelle Karim, Latif, Latif, alors qu'on est des Abdul Latif, Abdul Karim, mais il est Allah. Personne ne peut porter le nom Allah, sauf Abdallah. Alors Abouzari, voilà ce qui a amené Abouzar, qui est connu dans l'histoire de l'islam, à devenir musulman. Lamma qala Abouzar, il était Sayyidina Muhammad. Et il interrogea le prophète Muhammad. Awsini ya Rasulallah. Donne-moi conseil alors toi, le prophète Muhammad. Et le prophète lui dit, Alayka bi taqwallah wa tilawatil Qur'an wa zikrillah. Alayka, sois
crains beaucoup Allah, wa tilawatul Coran. Et la lecture du Saint-Coran, parce que le Coran est une guérison, shifa, est une guérison, wa rahma, une miséricorde, wa zikrillah, le rappel d'Allah. In kullu man fi samawati wal illa إن كل من في السماوات والأرض tout ce qui est dans les إلا cieux et sur la آتي terre, الرحمن tous عبدا viennent prosterner devant Dieu. لقد أحصاهم وعدهم عدا Allah les a déjà dénombrés et وكلهم comptés. آتيه يوم Et tous القيامة viendront devant فردا. Dieu. Donc, parabole citée ici pour faire comprendre aux adorateurs des idoles que leur divinité est absolument sans pouvoir. Ceci montre comment ils sont faibles et comment leurs idoles sont sans pouvoir. Pourtant, ils les invoquent. Bismillah. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu yastafi minal malaika. Dieu choisit des messagers parmi les anges. Minal malaikati rusula wa minan nas. De même parmi les hommes. Inna Allah Sami'un basir. Oui, Dieu entend et observe. Quand Allah choisit les messagers et les hommes comme les envoyés, cela ne voudrait pas dire à nous les hommes de prendre les malaïkas, les anges et les hommes comme des divinités en dehors d'Allah. Alam akul lakum alla tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba min dunillah. Allah dit qu'il va vous interroger, vous qui prenez les anges. Il y en a qui disent même les anges sont les filles de Dieu. Mais Dieu dit, vous serez interrogés. Ne vous y êtes pas dit de ne pas prendre les anges qui sont les serviteurs de Dieu. Créés à partir de la lumière, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais ils sont les serviteurs de Dieu. Mais il y a des gens qui les prennent comme divinité. Allah dit, ne vous est-il pas interdit de les prendre comme divinité en dehors de Dieu et les hommes? Voilà ce qu'elle a fait comprendre aux hommes. Nam. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع Allah dit Ya'lamu ma bayna aydihim. Il sait ce qui est devant eux. Wa ma khalfahum, et ce qui est derrière eux aussi. Allah dit wa ilallahi turja'ul umur, et c'est vers Dieu que les affaires sont ramenées. Allah a pris l'exemple des anges et des hommes que vous prenez divinité, ils sont des messagers d'Allah. Allah les a envoyés pour transmettre son message aux hommes et ils ne sont pas Dieu ni des partenaires. Allah sait ce qu'il y a devant eux derrière. Le Coran emploie ces phrases pour réfuter le credo des négateurs qui pensent que l'intersection de ceux qui sont des intermédiaires vers Dieu. Allah seul entend toute voix, toute chose et connaît tout. Les philosophes disent celui qui croit connaître une quantité prodigieuse de choses qu'il ignore connaître ne connaît absolument rien. Allah connaît toutes choses. La permission d'interprétation vient de son autorité. Et Allah, il voit qu'il est devant toutes choses. Il est derrière toutes choses. Et un des imams, parmi les imams que nous respectons beaucoup, Imam Abu Hanifa, un jour, un émissaire qui est arrivé, qui veut défier en leur temps 8e siècle les musulmans. Il dit qu'il veut leur poser des questions. S'ils ont des réponses, il retournera dire au roi romain que cette religion est une bonne religion. Et tous les intellectuels musulmans étaient réunis. À la question, Abu Hanifa était très petit, son papa l'avait amené. Et il posa ces questions. Parmi les questions, c'est la première question, la seule que nous allons répondre. Et il dit qu'est-ce qui est devant Dieu et qu'est-ce qui est derrière Dieu. Les intellectuels musulmans regardent. Et Abu Hanifa, petit en ce temps, il dit, je vais lui répondre papa, devant tout le monde. Et il lui dit, repose ta question. Et il pose qu'est-ce qui est devant Dieu et qu'est-ce qui est derrière. Il dit, tu sais compter? Il dit oui. Décompte à partir de 10. 10, 9, 1, jusqu'à 1. Et après 1, il n'y a rien. Donc,
Huwa al-awwalu. Allah est le premier, il n'y a rien devant lui. Wa huwa al-akhiru. Wa laysa ba'duka shay'. Derrière Allah, il n'y a rien. Il est devant, il est le tout miséricordieux. Melchisedec, dans la Bible, le roi de Salam. Allah, Salam, Islam. Il n'a ni début, il n'a ni de fin. Bismillah. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم Subhanahu wa ta'ala, il dit ayyuha alladhina amanu, il s'adresse aux croyants, aux les croyants. Il dit irka'u wasjudu, inclinez-vous, le rukuy. Wasjudu, prosternez-vous comme l'a fait Jésus. Wa'budu rabbakum, et adorez votre Seigneur. Wa'fa'alu li khayr, et faites le bien. La'allakum tuflihu, peut-être serez-vous gagnants. À ce verset, dans les récits liturgiques, on se prosterne sauf dans le rite hanaphite ou le rite malikite. La divergence au sujet des lieux de prosternation rituelle dans la récitation du Coran provient du fait que le prophète lui-même a varié dans sa pratique et que l'on n'a pas su s'il s'agissait d'une abrogation ou d'une liberté laissée aux fidèles de choisir lui-même. Comme une prosternation de plus devant le Seigneur n'incommode personne, les musulmans se prosternent dans les deux cas. La différence entre ces écoles provient des questions primitivement politiques devenues objet de dogme chez les zélateurs. Non. وجاهدوا في الله حق جهاده Wajahidu fillahi haqqa jihadi, et lutter pour Dieu selon le droit de sa lutte. Jihad, encore une fois ici, la lutte dans la voie de Dieu, c'est faire du bien, c'est faire un effort de changement dans le mauvais comportement en soi, c'est lutte, le djihad de l'intelligence. Non. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج Huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a fait et il ne vous a pas assigné de gêne dans la religion. ملة أبيكم إبراهيم Millata abikum Ibrahim, dans la religion comme culte de votre père Abraham. هو سماكم المسلمين من قبل Oui, lequel vous وفي a nommé هذا soumis, ليكون soumis musulmans. الرسول C'est Abraham qui a شهيدا donné aux عليكم croyants qui leur nomme leur nom de soumis des musulmans. Tant autrefois, auparavant, même avant la Bible, qu'aujourd'hui, même dans le Coran, afin que ce nom serve aux prophètes d'argument contre les auditeurs et aux croyants, contre ceux qui y sont infidèles. La soumission, l'islam vient d'Abraham, que ceux qui sont soumis à Dieu sont des musulmans. Allah dit, wa fi hadha liyakuna rasulu shahida alaykum. Autrefois, et ceci afin que le messager soit témoin sur vous, wa takunu shuhada ala nas, et que vous soyez témoin sur les gens. Allah dit, فأقيموا الصلاة وآتوا Allah dit, الزكاة établissez واعتصموا l'office et بالله acquittez هو l'impôt. À مولاكم chaque fois qu'Allah dit d'établissez la prière, il parle toujours de la zakat, l'impôt. Et c'est l'impôt qui a été pris par l'islam, que tous les pays prennent pour développer les pays. Allah dit acquittez-vous de la zakat et de l'impôt. Allah dit wa'tasimu billah. Acquittez et cramponnez-vous à Dieu. Wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah jami'a. Tous, cramponnez-vous à Dieu. C'est-à-dire, faites ce que Dieu a dit, faites la recommandation, faites du bien, ne volez pas, ne trichez pas, ne mentez pas, ne faites pas du mal. Allah dit, c'est lui votre patron. فنعم المولى ونعم النصير Quel meilleur patron est Allah et quel meilleur secoureur. Wasta'inu bis-sabri was-salat, dit Allah. واستعينوا بالصبر والصلاة Entraidez-vous dans la patience et dans l'adoration. وإنها
إنها لكبيرة Oui, إلا les gens voient على ça difficile si ce n'est que ceux qui الخاشعين craignent Allah. الذين يظنون C'est eux-là qui pensent أنهم qu'ils vont ملاقو croiser un jour ربهم leur Seigneur. وأنهم إليه Et ils savent que c'est vers راجعون. lui le retour. Les Juifs se sont restreints pour cause de leur religion et celle-ci était donc devenue une religion raciale. Le christianisme à l'origine était prêché comme une religion ermite. L'islam donne la liberté de réfléchir et de faire de sa faculté une réflexion. L'islam est universel et réclame d'être depuis Adam. Père d'Abraham a été mentionné comme l'ancêtre de ceux qui parmi l'islam a été prêché aux Juifs. Les Juifs, Jésus a prêché l'islam et le Coran ou les Qurayshites, l'islam leur a été prêché et c'est cet Allah-là qui est Dieu l'unique qu'on vous demande d'adorer. C'est sur ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter et en même temps nous finissons notre essai d'interprétation de Surat al-Hajj. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître à sa science religieuse. Wallahu alam. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون